L'alphabet des plantes et des animaux offre un bel aperçu du style d'Émilie Vast, auteure, illustratrice et plasticienne. On y retrouve son amour de la nature à travers les plantes et les animaux représentés. Drôle et poétique, cet abécédaire associe mots simples et savants pour le plus grand bonheur des petits et grands. Vous apprendrez ainsi que le xérus examine la xérophile. Vous entendrez presque ces cris évoqués ici. Vous vous imaginerez danser aussi avec celui-ci, tant les sonorités sont habilement associées à chaque page. Tiges et feuillages sont représentés en noir tout au long de l'album, le noir occupant une place importante dans tous les livres d'Émilie Vast. En voici un autre bel exemple. Moi, j'ai peur du loup. Et moi, aujourd'hui, lecteur, je veux un super pouvoir. En t'attendant à la bibliothèque, j'aimerais commencer à te dévoiler petit à petit le secret de la beauté des albums d'Émilie Vast. Et crois-moi, tu découvriras quelque chose de merveilleux qui t'emmènera des plantes vagabondes jusqu'en haut, vers des sommets de couleurs, de création, d'humour et de poésie, avant de les avoir tous engloutis. Bonne lecture et belle découverte! Bonjour. En ces temps de Covid, il est impossible de voyager. Alors j'ai décidé de prendre un livre qui s'appelle Dans sa valise. Dans sa valise raconte l'histoire d'un petit homme dans une charmante maison qui prépare sa valise. On va apprendre petit à petit ce qu'il va mettre dans sa valise. Plein de choses intéressantes qui vont lui servir tout au long de ses aventures. Sur l'océan, sur un gros rocher. Je ne vais pas tout soulever pour vous laisser le plaisir de découvrir, comme petit homme, ce qui se cache derrière un rocher, un gâteau, une montagne, un trésor, etc., etc. Voilà une petite manière de partir en voyage et de retrouver ensuite sa maison. Grâce à Clotilde Perrin, illustratrice et autrice, qui nous a fait le plaisir de faire ce magnifique livre avec plein de volets qui s'appelle Dans sa valise et qui a été publié au Seuil Jeunesse. Bonne découverte! Bonjour, je m'appelle Elsa Mrozievic, donc je vais vous présenter déjà un petit peu rapidement les livres que j'ai fait précédemment, puis après je vais vous parler de mes projets pour cette année. Donc il y a la série des Devine qui je suis, devine qui fait ça chez Mine Édition, petit livre triangle à système, donc à chaque fois avec les bruits des animaux à découvrir. Hop, de même pour celui-ci. Récemment, il y a eu aussi un livre d'activités pop-up, voilà, pour apprendre à faire des cartes en volume et en pas à pas. Et il y a un livre de yoga, donc en espagnol, allemand et anglais, et prochainement en français pour cette année, avec les animaux en train de faire leurs asanas, leurs positions de yoga et toutes les explications. Donc là, j'ai illustré. Il y a une professeure de yoga allemande qui a écrit des instructions. Voilà. Et pour cette année, donc, je travaille sur 2 albums jeunesse avec l'autrice Eurydice da Silva. Donc Eurydice est également scénariste pour la télévision et le cinéma et travaille actuellement sur une série d'animation fantastique. Donc les 2 ouvrages jeunesse que nous développons jouent sur le lien entre la forme du livre et son contenu. En fait, on essaie de penser le contenu par rapport à la forme pour créer nos narrations.
Donc, ces dessins-là sont issus d'un album en cours de création qui est soutenu par la région Grand Est. Et je garde le mystère sur l'histoire pour l'instant, tant qu'il n'est pas terminé. Vous pouvez découvrir un petit peu l'envers du décor avec la technique, avec les papiers découpés et les ombrages. Voilà. Et le second ouvrage en cours est un livre pop-up qui sera centré sur le développement personnel de l'enfant. On arrive maintenant à un autre projet, un recueil de poésie sur les arbres qui sera édité par Matéia Bizjac-Petit, la maison de la poésie de Tinqueux, dont les poèmes inspirés de haïkus sont écrits par Cécile Palusinski et dont je réalise les illustrations avec Saba Niknam, chacune dessinant 11 arbres. Donc ici, il s'agit des miennes. Et celle de Saba Niknam. Bonjour. Bonjour Madeleine. Bonjour Livette. Donc 2-3 mots pour présenter Madeleine, qui est autrice-illustratrice, qui vient de terminer ses études d'art à Angoulême et qui est en résidence actuellement à Épinal dans le cadre de Zingrenadine, qui est un salon du livre jeunesse à Épinal. Alors Madeleine, est-ce que tu peux nous parler à la fois de ta résidence et de ton projet d'écriture ? Oui. Alors, donc dans le cadre de la résidence, je suis en train de travailler sur une bande dessinée sur l'émigration portugaise dans les années 70, pendant qu'il y avait le dictateur Salazar au pouvoir. Et cette idée de faire cette BD-là, c'était par rapport à mon père, qui a vécu ça quand il était enfant. Et en fait, il n'a jamais voulu nous raconter, à mes sœurs et moi, ce qu'il avait vécu. Depuis longtemps, j'ai cette envie de connaître l'histoire familiale. Et comme je ne peux pas, eh bien, je passe par l'intermédiaire d'autres personnes qui m'ont raconté leurs anecdotes, que je récupère ensuite sous forme de témoignages. Et j'en fais une BD donc pour reconstituer un espèce de puzzle comme ça. J'ai remarqué que aussi dans chaque témoignage, il y avait cette espèce d'abandon là que les parents... donc en fait les parents partent en France en général avant les enfants pour préparer le terrain. Et après ils font venir les enfants, ce qui fait que les enfants ont l'impression d'être abandonnés. Et en fait c'est à partir de cet abandon là que je voulais travailler avec les groupes que j'ai en médiation culturelle. Donc il faut savoir que j'ai 6 groupes différents, donc de primaire à adulte. Et en fait je fais des interventions donc sous forme de... atelier, donc bande dessinée, illustration, gravure, et sur ce thème-là de l'abandon. Et comment tu vis ces temps de médiation avec des groupes ? Moi, je trouve ça très enrichissant déjà pour moi, dans le sens où je me sens capable du coup maintenant de pouvoir donner des sortes de cours, enfin d'aider, de donner des idées aussi, apporter quelque chose aux enfants ou aux adultes. Pouvoir aussi apprendre une technique, donc par exemple la gravure à l'ESAL, donc l'école d'art d'Épinal. Et puis après, moi, comme j'aime beaucoup le contact humain, c'est vrai que ça me rend heureuse de travailler avec des gens, en fait. Je crois que c'est ça. Ouais. Et l'idée, c'est de présenter ces productions au moment du salon. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on fait, par exemple, avec des groupes, on a fait des petites bandes dessinées, chacun a la sienne, couverture, intérieur. Avec d'autres, on fait un leporello, donc un livre ouvert en accordéon. Et en fait, tout est pensé aussi pour la présentation. Pour l'exposition. Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc moi c'est une chance pour moi d'avoir fait cette résidence. Et ben, c'est super. Ouais, voilà. Merci Madeleine. Merci Yvette. Merci. Bonjour. Alors, je vais vous montrer le tout premier que j'adore. C'est celui-là. Le titre c'est Mukashi Mukashi. Il y en a 2, 3 et 4. Dans cette histoire, j'aime bien la couverture parce que ça représente des choses. Ça, c'est toutes des bonnes histoires. Parce que elle, la petite fille, vient avec son petit ami oiseau. Il chante et ça lui fait plaisir. Et aussi, on voit bien qu'elle prend le thé. J'adore, mais là, je raffole de ces histoires. J'en peux plus de les lire.
Je veux en lire des nouvelles du Japon. Quel froid de canard. Heureusement qu'on a profité du soleil cet été. C'est vrai qu'il a fait beau. Ouais, mais à Lunéville plus qu'ailleurs. Ah bon? Et comment tu expliques ça? Xil est venu égayer nos journées. La médiathèque l'a invité grâce à Interbibli. Attends là, de qui tu parles? Seal? Le chanteur? Celui qui chante Kiss from a Rose? Mais non, Xil, tu sais bien. Sans elle. Il y aura quelqu'un. Non, j'irai pas. Mais qu'est-ce que tu racontes? Sans elle? Et pourquoi elle serait pas là? J'espère bien qu'il y aura quelqu'un. Et pourquoi t'irais pas? Tu comprends pas, Xil. Maman a des poux. Un ours dans ma classe. Paul. Madame Eiffel. Et notre petit coup de cœur est celui de la librairie, le vilain défaut. Ah, ça y est, je vois. Ce serait pas plutôt Cécile, une illustratrice jeunesse ardennaise? Un vrai style, tout en finesse. Elle n'aurait pas illustré le Corbeau d'Épictète aussi? Tu sais, le livre d'Alice Brière-Haquet dans la collection Philonimo aux éditions Trois Œils. Mais si, c'est ça, c'est son dernier bouquin. Et au fait, ça s'est passé comment son séjour à Lunéville? Elle a croisé beaucoup d'enfants? Ouais, pas mal sur une semaine. 70 au centre de loisirs de la Salle, 8 à la librairie Quentin et 8 à la médiathèque L'Orangerie. D'ailleurs, c'est là qu'elle a croisé Jade. Jade! 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 Oui, Tu peux nous raconter ton atelier avec Cécile? oui. Alors au début, on avait une feuille pour s'entraîner. Puis on a essayé de faire comme une grosse bulle avec des triangles dedans. Puis on a fait des personnages à la manière de Cécile. Et après, il y avait de la colle, du fil de fer. On a fait des petites étoiles et des nuages. Voilà. Ça t'a plu? Oui, oui. J'ai bien aimé colorier avec cils. Non! Cécile! Bonjour, je m'appelle Camélia et j'ai 8 ans. Je suis en CE2. Et voici ma petite sœur qui va se présenter. Bonjour, je m'appelle Jasmine. J'ai 3 ans. Je suis en petite section et puis je suis en maternelle. Très bien. Est-ce que tu te souviens comment s'appelle ce livre? Princesse cousine en chef. Comment elles s'appellent les deux petites filles? Elliot et Alice. C'est qui décide tout le temps? C'est Elliot ou Alice? Elle. Elliot. Et tout à la fin, pourquoi Alice, elle veut plus jouer avec Elliot? Elle voulait... Elle avait proposé que elle joue plus à ses jouets, qu'elle joue à ses jouets à elle. Donc c'est pour ça qu'elle n'est pas contente. Donc en fait, c'est parce que c'est tout le temps Elliot qui décide. Oui, Voilà, c'est elle qui décide. tout le temps. Ouais. Du coup, elle en a un peu marre. Ouais. Elle dit, oh, c'est moi Et qui du coup, dispute. elles va sont jouer. plus copines-cousines. Ouais, elles seront que copines, cousines après. Et est-ce que tout à la fin, elles se réconcilient? Elles redeviennent amies? Ouais. Voilà. Donc, tu as bien aimé ce livre? Il y a aussi d'autres livres de Nina. Donc là, c'est La princesse réclame, La tétine de Nina, Un petit frère pour Nina et Un amoureux pour Nina. Au revoir. Au revoir.